La bien-aimée Mère Marie. Il ne me fut pas facile de conserver la paix quand je conduisis ce petit enfant, c'est du moins ce qu'il était pour moi, à travers les portes du temple de Luxor. Il ne fut pas facile non plus de garder la paix quand Jésus partit pour un long voyage vers l'Inde, à travers plaines et monts, pour recevoir d'autres enseignements. Le vendredi saint, je dus également garder le sentiment de paix autour de Jésus, mon fils béni, comme une auréole de protection, pendant que son corps était cloué sur une croix et saignait. Si je n'avais pas été capable de conserver cette paix intérieure, il n'y aurait pas de dispensation chrétienne aujourd'hui, pas de puissante cathédrale, leurs flèches pointées vers le ciel, pas de grands chœurs et d'aimables chanteurs, pas de gloire ecclésiastique de l'Église chrétienne. Quand viendront les temps, et ils viendront, quand un grand nombre de gens auront besoin de votre assistante, votre stabilité pourra affluer. Alors construisez-le maintenant. Dans vos sanctuaires et vos groupes, veillez à la qualité de votre travail d'invocation, veillez à la qualité de vos chants, veillez à la qualité, à l'énergie et à la fibre de votre effort de groupe afin de conserver cet équilibre positif merveilleux. Vous devez être si flexible, si attentif et efficace dans le traitement des urgences que la pression de leurs énergies ne puisse pas vous déséquilibrer. Chers amis, si vous ne pouvez maîtriser la pression des énergies des courants de vie avec lesquels vous êtes associés à la maison et dans les affaires, comment pourrons-nous ancrer par votre intermédiaire les courants cosmiques pour maîtriser les vagues émergentes d'une ville entière, d'une nation, d'un continent ou d'une planète ? Rien ne peut être soutenu en permanence, où que ce soit, sans le sentiment de paix immuable. L'individu calme, pondéré, raisonné, devient le point central pour les masses, incapable de faire face au choc soudain, à la surprise, à la peur ou à quelque apparence que ce soit. Nous avons tous entendu dire comment de grandes masses de spectateurs ont été sauvés d'immeubles en feu par la pensée vive et magistrale d'un animateur ou d'un membre de l'assistance, dirigeant le schéma de pensée de la foule et maintenant l'ordre et l'équilibre dans la masse. L'hystérie et toutes les émotions de masse sont hautement contagieuses et s'étendent, tel un feu de forêt, à travers le monde des sentiments de l'humanité. Aucun individu n'est à l'abri d'une perturbation soudaine, inattendue, à moins qu'il ne soit soigneusement, constamment entraîné à demeurer pondéré et équilibré en face des énergies et qu'il n'ait construit une dynamique d'énergie contrôlée dans son propre monde. Notre terrain d'entraînement, c'est notre environnement quotidien. Kipling a dit que c'est bien de pouvoir garder la tête froide quand autour de vous tous la perdent et vous en blâment. Nous avons tous fait l'expérience de contacter un individu, calme, pondéré, et alors que nous étions nous-mêmes angoissés, de constater l'effet du transfert sur nous de ce sentiment de calme, de pondération et d'assurance qui apaise nos propres angoisses. Ainsi, bien que l'hystérie, la peur et les émotions incontrôlées peuvent se transférer instantanément, les vertus spirituelles supérieures de paix, d'équilibre et de pondération possèdent la même qualité.